Aujourd'hui, dans notre capsule d'innovation technologique, on va parler de la direction assistée. Le premier brevet connu vient d'un certain M. Twyford, qui était de Pittsburgh, en Pennsylvanie, qui avait déposé un brevet pour un système assisté 4 roues motrices. Mais ce système-là n'a pas vraiment vu le jour, même s'il a existé. L'homme à qui on doit le développement de la direction assistée est Francis W. Davis, qui, lui, travaillait chez Pierce Arrow. C'est en 1926 que lui a déposé un brevet à ce sujet-là. Il est ensuite allé du côté de General Motors, où il a continué à développer son brevet. Et chez General Motors, on a décidé qu'on n'installerait pas ça sur les véhicules parce que c'était trop coûteux, imaginez. Donc, après son passage chez General Motors, M. Davis est allé chez Bendix. Bendix, c'est un fournisseur de pièces automobiles. Et c'est via cette compagnie-là que le système de direction assistée a été développé pour des véhicules militaires durant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est après la Deuxième Guerre mondiale que les compagnies automobiles ont commencé à s'intéresser à la direction assistée. En fait, c'est finalement Chrysler, avec la Chrysler Imperial 1951, qui a été la première voiture à avoir une direction assistée. Évidemment, vous aurez compris que si une compagnie automobile met ça en marché, la concurrence bouge assez vite. Et dès l'année suivante, en 1952, Cadillac a commencé à installer la direction assistée sur ses véhicules. Évidemment, les premières directions assistées étaient hydrauliques. On en a eu pendant des années. Vers la fin des années 50, c'était devenu littéralement une pratique courante. On a développé ensuite les directions à assistance électrique qu'on retrouve aujourd'hui dans la plupart des véhicules. Mais c'est une invention qui a été fort utile, évidemment, pour rendre la conduite du véhicule plus agréable. Alors voilà, ça met fin à l'émission. Merci d'avoir été avec nous. Nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine.